Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti. Aujourd'hui, on est avec Aline de l'association SMA Warrior. Bonjour Aline. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus sur l'association et notamment comprendre ce qu'est la myotrophie spinale musculaire? Bonjour. L'association SMA Warriors soutient les familles dont les bébés sont atteints de la SMA, donc qui est la myotrophie spinale musculaire, qui est une maladie qui touche des enfants dont l'issue pour les types 1 et 2 est le décès. C'est une maladie dégénérative des muscles, donc souvent les enfants meurent des muscles, notamment des poumons, du cœur, et puis tout le système digestif, notamment la déglutition, qui sont fort touchés. Ce sont des enfants qui ne peuvent pas marcher et pas se déplacer. Donc c'est principalement des enfants qui sont touchés par cette maladie, donc on le découvre assez tôt. Alors ce sont exclusivement des enfants qui sont touchés par cette maladie puisque c'est un gène qui est défectueux et puis ce gène, les enfants naissent avec. La SMA compte 3 types. On peut vivre avec le type 3. Donc il y a des adultes aussi atteints de SMA en réalité, mais donc qui sont atteints depuis leur enfance. C'est une maladie invalidante mais qui n'entraîne pas de décès. Le type 1 est une forme extrêmement agressive où la dégénérescence est extrêmement rapide. L'espérance de vie est d'environ 2 ans. Et puis le type 2, c'est le type intermédiaire où l'espérance de vie est d'une petite vingtaine d'années, voire un petit peu moins. Mais la qualité de vie est extrêmement restreinte. On parle d'enfants qui seront sous respirateur et sonde alimentaire quasi toute leur vie. Donc hormis les types 3, c'est vraiment une maladie qui touche les enfants de façon très forte. Exactement. Ouais. Et vers quel âge est-ce qu'elle apparaît ou vers quel âge est-ce qu'on s'en rend compte? Pour les types 1, on s'en rend compte assez vite. Ce sont des enfants hypotoniques pour lesquels un diagnostic souvent est posé assez rapidement. Pour les types 2, le développement, souvent, il est presque normal jusque vers 7-8 mois. Et puis on se rend compte qu'il y a une petite régression. Il lève moins bien la tête, il s'assoit pas. Et c'est aussi un gros problème, c'est que souvent ces parents, ils errent un petit peu dans le milieu médical pour trouver le problème jusqu'à ce qu'on diagnostique la SMA. Et puis tout ce qui a été abîmé par cette dégénérescence ne peut pas se récupérer. Donc c'est aussi du temps perdu pour les familles. Mais est-ce que c'est des enfants qu'on sent qui souffrent, c'est-à-dire que c'est des enfants qui pleureraient plus? Ou c'est vraiment qu'on se rend compte que le développement ne se fait pas normalement? Je sais pas trop si ce sont des enfants qui pleurent plus, mais ce sont des enfants qui sont ultra médicalisés. Ils passent beaucoup de temps à l'hôpital, ils ont des séances de physiothérapie extrêmement douloureuses pour retarder en fait les effets de la dégénérescence musculaire. Moi j'ai eu l'occasion de voir certaines de ces séances. Je pense pour les enfants évidemment c'est horrible, mais pour les parents c'est aussi très difficile de voir leur enfant. C'est tous les jours, tous les 2 jours ces séances agressives et douloureuses sur ces enfants pour essayer de garder un minimum de musculation. Ce sont aussi des enfants qui passent beaucoup de temps à l'hôpital parce que leurs poumons sont fragiles. Ils font beaucoup de bronchites, donc il y a aussi beaucoup de séjours à l'hôpital. Et puis il existe certains traitements actuellement qui ralentissent l'évolution de la maladie, qui sont très invasifs. Ce sont des ponctions lombaires à répétition et des choses comme ça. Donc c'est des traitements qui sont très douloureux. Et hypotonique dans le cas du type 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des enfants qui bougent très peu en fait, qui ont pas du tout de développement au niveau de la tête, qui arrivent pas à bouger. Les parents ils attendent avec impatience que le bébé puisse tenir sa tête, qu'on puisse le tenir juste à bout de bras sans tenir la tête. En fait c'est des enfants qui n'ont pas ce genre de choses et ils bougent très peu en fait puisqu'ils ont pas de muscles. Et donc c'est vraiment comme ça qu'on arrive en fait petit à petit avec des examens médicaux approfondis à diagnostiquer cette maladie. Ouais. C'est ce qui pousse les parents en fait souvent à consulter. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a une origine à cette maladie? Alors sauf erreur, il y a pas vraiment de cause établie sur la SMA. C'est vraiment ce gène défectueux.
Voilà. Comment se passe en fait le quotidien d'un enfant ou d'un bébé atteint de SMA? C'est des traitements, donc il y a beaucoup de physiothérapie, beaucoup de traitements médicaux, et puis ce sont des enfants qui ont des équipements en fait pour les maintenir debout. Donc c'est pas que des chaises roulantes, c'est aussi des chaises pour qu'ils soient mis en position debout statique. C'est des enfants souvent qui peuvent pas manger tout seuls, puisqu'ils savent pas tenir une cuillère, qui demandent une certaine motricité. Voilà, donc le quotidien, il est dans la dépendance totale en fait. Oui, donc c'est très très difficile pour les enfants, mais aussi pour les parents. Mais aussi pour les parents. Dire qu'il y a les frères et sœurs. Ouais. Et donc on parlait des types 1, type 2, on a évoqué la moyenne de vie d'un enfant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Alors c'est toujours des moyennes, il y a des enfants de type 1 qui décèdent beaucoup plus tôt que 2 ans, et puis il y a des jeunes gens qui ont un type 2 et qui survivent malgré les pronostics. Ça reste toujours des moyennes. Et est-ce qu'il existe un traitement contre cette maladie? Alors, actuellement, ce qui est proposé la plupart du temps, c'est des traitements qui ralentissent plus ou moins fortement l'évolution de la maladie. Mais il faut savoir qu'il y a toutes les semaines des enfants qui meurent de cette maladie. Donc ça la ralentit à un certain point ou pas. Pour guérir de la maladie... pour le moment, c'est difficile à dire, mais actuellement, il existe un traitement de thérapie génique qui corrige ce gène défectueux, qui s'appelle le Zolgensma, qui est développé par Novartis, qui est commercialisé par Novartis. Et ce traitement-là corrige donc ce gène défectueux et empêche la dégénérescence des muscles. Alors, je ne sais pas si on peut dire guérir. Finalement, ce qui a été abîmé en principe... ne revient pas, mais ça corrige quand même ça corrige la maladie. Et j'ai vu des enfants qui ont pris ce médicament, qui ne savaient pas marcher et qui se tiennent debout tout seuls après injection du Zolgensma et beaucoup de séances de physiothérapie. Mais voilà, donc je sais pas si on peut dire guérir. L'autre chose aussi, c'est que c'est un traitement de thérapie génique qui a été mis sur le marché en janvier 2019, si je dis pas de bêtises. On a très peu de recul, c'est-à-dire que les premiers enfants qui ont bénéficié de ce traitement, ça fait peut-être, parce qu'il y a eu des études avant, ça fait peut-être 5-6 ans, donc on parle d'enfants qui ont aujourd'hui tous moins de 10 ans, donc c'est difficile de pouvoir aussi dire ce que ça fait sur le long terme. Et donc on a dit comment ce traitement il agissait en fait, c'est qu'il corrige ce gène. Oui. D'accord. Et donc pareil, on peut pas savoir si les enfants atteints de SMA qui reçoivent ce traitement ont véritablement un avenir ou c'est encore à l'étude pour l'instant. Alors, disons que les études elles sont faites, elles sont publiées, et pour le moment ce qui a été étudié, c'est que la thérapie a corrigé les gènes. Donc je pense que les études partent du principe qu'une fois que le gène est corrigé, il n'y a plus de dégénérescence musculaire. Et donc on peut bien imaginer que ces enfants en fait sont sauvés. Je pense que c'est un petit peu le but du médicament. Et à l'heure actuelle, il n'y a rien qui démontre que tout à coup le gène redysfonctionne ou quelque chose comme ça. Donc pour le moment, c'est le seul traitement qui existe qui permet en fait de corriger ce gène défectueux et d'empêcher la dégénérescence. On a en parallèle d'autres médicaments qui existent qui freinent l'évolution. Certains apparemment presque totalement, mais voilà, le gène défectueux est toujours là. Ici, le gène est corrigé. En tout cas, pour toutes ces familles, c'est un petit peu le médicament miracle pour sauver leur enfant de la SMA. Les parents avec qui je discute, dont les enfants sont atteints de SMA, ils veulent tous le Zolgensma. C'est en fait enlever la maladie du corps de leur enfant. Si on faisait un parallèle avec le cancer qui n'a rien à voir, on pourrait dire, voilà, on peut soit guérir du cancer, soit le laisser et le stopper. Je pense que... c'est sûr. Voilà, je pense qu'on peut se dire ça. L'autre chose aussi, c'est que ces médicaments qui freinent la maladie, ils la freinent, ils l'empêchent pas d'évoluer. L'autre chose aussi, c'est que, sauf erreur, les enfants qui reçoivent les autres types de traitements, ils ne marchent pas. Alors qu'avec le Zolgensma, les enfants marchent. Je dis marcher ou pas marcher parce que mais je pourrais dire ils peuvent tenir une cuillère et manger tout seuls. C'est un petit peu la même chose.
Et donc, est-ce qu'on pourrait envisager que tous les enfants atteints de SMA puissent recevoir ce traitement de Zolgensma? Alors, j'ai discuté avec plusieurs corps médicaux. Je dois dire que tout le monde n'a pas l'air très d'accord sur la question, parce qu'il y a quand même le traitement au Zolgensma est un traitement extrêmement agressif, je sais pas quel mot utiliser, et il y a beaucoup de contre-indications au niveau médical. Donc, l'enfant doit être en bonne santé pour pouvoir supporter ce traitement. L'autre chose aussi, c'est qu'actuellement les études sur le Zolgensma ont été faites sur des enfants de moins de 11 kilos, parce qu'en réalité, le but de ce médicament, c'était d'injecter cette thérapie à des bébés à qui on vient de diagnostiquer la SMA. Donc ça n'avait aucun intérêt de faire ces études sur des enfants plus âgés et plus lourds, puisque en amont, tous les enfants atteints de cette maladie devraient recevoir ce traitement. Les études pour ce type de médicaments, je veux dire, c'est un coût énorme. On pourrait se dire que tous les enfants de type 1 et 2 à qui on diagnostiquerait la SMA recevraient cette injection en tant que bébé, sous les 11 kilos. Donc l'industrie pharmaceutique n'a pas vraiment d'intérêt de faire des études pour des enfants plus grands. Voilà, ça représente très peu d'enfants. Donc on parle de 1 à 2 naissances pour 100 000 enfants, donc c'est vraiment très restreint. Et l'espérance de vie étant assez courte finalement, il y a aussi peu d'enfants entre guillemets disponibles pour ces études. Donc actuellement, les enfants qui dépassent les 11 kilos, il y a certains pays, certains hôpitaux qui refusent simplement d'administrer le traitement parce qu'ils ont peur en fait de ce qui pourrait se passer. Il n'y a pas en fait d'explication claire sur on peut ou pas le faire après 11 kilos, contrairement à ce qu'on peut lire parfois sur certains sites. Ouais. Par contre, les médecins, eux, ne veulent pas le faire parce qu'il n'y a pas d'étude qui a été faite sur des enfants plus lourds. C'est surtout ça. Donc c'est terrible parce qu'en fait, ces enfants de plus de 11 kilos, ils sont en quelque sorte condamnés. Ils sont condamnés. Ouais. Et c'est terrible aussi parce que ces enfants à qui on administre le traitement et qui ont qui font moins de 11 kilos, même s'ils ont une chance de survivre, c'est-à-dire qu'ils vont passer par un traitement qui est extrêmement invasif et très très lourd pour eux, pour leur entourage. Ouais. Donc on peut imaginer qu'il faudrait que toute la famille soit aussi accompagnée en fait dans ce traitement. C'est un traitement qui dure combien de temps ? Alors l'injection en elle-même, c'est une injection en fait, ouais. Donc c'est une transfusion. Le Zolgensma, c'est un petit flacon, hein. D'accord. Ça n'a l'air de rien comme ça. Souvent les familles, quand elles reçoivent enfin le traitement, elles prennent une photo de l'enfant avec le petit flacon à côté et on se dit c'est ça qui va lui sauver la vie, c'est juste incroyable. Donc l'injection, la transfusion en elle-même, je sais pas combien de temps elle prend, mais peut-être 1 heure, quelque chose comme ça. Mais après il y a un énorme suivi à l'hôpital. On est vraiment dans de la thérapie génique, on change les gènes du corps et donc c'est quelque chose qui doit être gardé sous surveillance. Et après il y a de nouveau tout ce processus de physiothérapie, voilà, donc c'est quelque chose de très lourd. Je sais pas, je pense que ça dépend des hôpitaux le temps qu'il faut pour injecter ce médicament et le suivi après post injection. Les effets secondaires doivent être assez lourds pour les enfants. Assez lourds, ouais. Pour des bébés, ouais. Et ce qui est assez étonnant, c'est le prix en fait de ce traitement, de ce petit flacon qui a l'air de rien comme ça. Alors ce flacon coûte 2 millions de francs suisses. C'est invraisemblable. Ouais. Et n'est pas remboursé par les assurances. Alors je peux plus le dire de cette manière parce que entre mes différents podcasts et passations, il y a certains pays qui ont autorisé, qui obligent maintenant les assurances sociales à rembourser. Donc certains pays sont rentrés en matière. Mais par exemple, la Suisse n'a pas encore autorisé le Zolgensma sur le territoire suisse. Donc pour le moment, c'est un traitement qui est en cours d'évaluation par Swissmedic. Mais dans d'autres pays, par exemple, aux Pays-Bas, où ce médicament est autorisé sur le marché depuis le début, les assurances sociales ne prennent pas en charge le traitement. Donc c'est à charge des familles. 2 millions de francs suisses. Et c'est le même prix, en fait, dans tous les pays. Alors, c'est en fait, c'est plutôt environ 2 millions d'euros. Donc, c'est même un peu plus que 2 millions de francs suisses. Et puis,
Après, bien sûr, il y a tous les coûts liés à l'hôpital. Et puis ça dépend des hôpitaux selon les coûts de la santé. C'est un coût juste exorbitant. Donc on impose, ces familles doivent vivre avec la maladie génétique de leur enfant, des traitements médicaux lourds, invasifs, des enfants qui peuvent pas se développer correctement. Et en plus de ça, à partir du moment où on leur diagnostique cette maladie, leur seul objectif, c'est de récolter 2 millions de francs pour pouvoir sauver leur enfant. Et ça, c'est vraiment terrible parce que c'est une triple peine pour tout le monde. Bien sûr. Alors, il y a de plus en plus de pays qui financent maintenant, qui obligent les assurances maladie à rembourser, mais il faut que ce soit un médecin qui vraiment décide que c'est le seul traitement approprié pour l'enfant. C'est pas pour tous les types, et il y a encore beaucoup de pays pour lesquels il n'y a aucun remboursement. Là, il y a une commission actuellement, par exemple, pour Belgique, Luxembourg, Pays-Bas et Irlande. Donc, je ne sais pas pourquoi ces 4 pays-là se sont mis ensemble, mais ils ont créé une commission d'études, et donc ils ont annoncé qu'ils allaient étudier dans quelles conditions ils allaient rembourser ou pas le Zolgensma, mais en attendant, il y a des enfants qui meurent, il y a des enfants qui prennent du poids, il y a des enfants qui perdent tout leur tonus musculaire, qui sont sous respirateur. Et puis là, on est toujours en train de discutailler si oui ou non on va le rembourser. L'argument pharmaceutique pour justifier le prix de ce traitement qui est unique. Donc, c'est une injection qui, en fait, sauve les enfants. C'est qu'en fait, 10 ans de traitement autre pour la même maladie. Donc, un enfant qui serait un type 2, les 10 premières années de vie, le coût du traitement, donc des traitements à l'hôpital, physio, les machines, les appareils, les respirateurs, les sondes, tout ça, c'est plus cher. Donc pour eux, ça se justifie que ce médicament soit aussi cher, puisqu'en fait, les assurances gagnent sur 10 ans. Ah ouais, non mais... Sauf que ce qu'ils prennent pas en compte en disant ça, c'est que ces traitements sont payés en plusieurs fois et échelonnés sur une dizaine d'années. Alors que là, ils demandent quand même à des parents de sortir 2 millions d'un coup. Novartis tire des enfants au sort. Donc eux, ils ont une liste avec tous les enfants atteints de SMA. Puis c'est un peu la loterie, on peut inscrire son enfant sur cette liste. Et de temps en temps, Novartis offre un traitement. Je sais pas si j'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle ou pas. En fait, c'est quelque part ça aide des familles et de l'autre côté, ça en place d'autres dans une situation d'espoir qui est quand même. C'est dur d'entendre ça. Du coup, qu'est-ce qui reste comme option aux parents? Il leur reste de mettre en place, parce que là, c'est en fait, on parle des 11 kilos, mais c'est comme s'il y avait un compte à rebours qui commençait du jour où ils apprennent la maladie de leur enfant, à se mettre en stress en se disant voilà, il faut récolter 2 millions, ce qui est quasiment impossible en peu de temps avant que l'enfant fasse 11 kilos. Donc c'est horrible d'imaginer ça, et on voit qu'il y a des cagnottes qui sont mises en place en fait pour essayer de les aider, mais est-ce que les cagnottes avancent? Est-ce que ça permet vraiment aux enfants de bénéficier de ce traitement? La première chose, c'est par rapport aux 11 kilos, c'est que, comme je l'ai dit, des études ont été faites sur des enfants de 11 kilos, et du coup, il y a des centres qui refusent de transfuser le Zolgensma à des enfants de plus de 11 kilos, mais il y a aussi des centres qui acceptent jusqu'à 15 kilos, et certains jusqu'à 18. Mais la limite de poids, c'est clair, c'est une épée de Damoclès, mais entre 11, 15, 18 kilos, on gagne parfois 1, 2, 3 ans. Mais par contre, ça restreint les endroits où on peut le faire. Il y a des familles qui vivent en Irlande, qui doivent aller en Allemagne pour faire soigner leur enfant, parce qu'en Irlande, ils trouvent pas d'endroit pour injecter le Zolgensma, même s'ils trouvent les 2 millions d'euros pour faire traiter leur enfant. Il y a des centres universitaires qui acceptent en fait de le faire à titre un petit peu d'études, qui participent à la récolte de données. Mais du coup, de nouveau, ça a un coût énorme. C'est des familles qui doivent s'expatrier pendant des mois dans d'autres pays où ils parlent pas la langue. Enfin, c'est quand même des situations complètement folles. Et donc, la plupart de ces parents, il y a sûrement des parents qui arrivent à demander des prêts bancaires en fonction de leurs revenus, etc., qui doivent probablement le faire de leurs fonds propres. Mais la plupart des familles, en fait, n'ont pas les fonds, les financements. Et une des façons de faire, c'est depuis qu'il y a ces plateformes de crowdfunding, c'est que depuis 2019, en fait, il y a des parents qui ont ouvert des plateformes, un petit peu dans tous les pays d'ailleurs,
actuellement, une des seules plateformes qui a permis déjà de récolter les 2 millions d'euros pour plus d'une quarantaine d'enfants, c'est Chepomaga, qui est une plateforme de crowdfunding polonaise, parce que la Pologne est un pays très catholique où en fait ce type de dons, de micro-dons, où chacun donne 2 euros, 4 euros, 5 euros, c'est quelque chose qui est culturel là-bas. Donc ces mini-dons en fait permettent de faire monter les cagnottes. Il y a des enfants qui n'y arrivent pas, il y a des enfants qui meurent en cours de route, donc des cagnottes qui doivent s'arrêter. En France, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des cagnottes qui sont mises en place. Là, au Canada, il y avait eu une histoire d'une famille qui avait mis sa cagnotte et qui a réussi à récolter 1 million, et ils ont été tirés au sort par Novartis. Donc voilà, ils ont pu, heureusement, parce que leur enfant devenait vraiment, commençait à dépasser toutes les limites pour être éligible aux Zolgensma. Mais voilà, c'est très dur parce que 2 millions, c'est une somme folle. Ça demande une énergie incroyable aux parents qui doivent faire de la communication, ils doivent passer à la télé, ils doivent appeler les journaux, solliciter leurs amis, créer des groupes, organiser des événements. Depuis le Covid, c'est encore plus difficile parce qu'avant, on pouvait organiser des événements sur des marchés, faire de la pub, donner des flyers, rencontrer les gens. Depuis le Covid, c'est plus possible. Donc toutes les cagnottes ralentissent aussi beaucoup. Et là, c'est vrai que c'est très difficile. Il y a des familles dont les cagnottes sont ouvertes depuis plus d'1 an. Ils sont même pas à 20% de la somme à récolter. C'est démoralisant. C'est vraiment dur. Ouais, d'autant qu'on peut imaginer que voilà, s'il y a plus tout ce qui faisait qu'on pouvait aller rencontrer les gens, même dans la rue, pour leur en parler. Sur les réseaux sociaux, sur le site internet, pour certaines personnes, ça peut aussi être quelque chose de pas sérieux. Enfin, je veux dire, on tombe sur une annonce comme ça, sur une cagnotte comme ça. Ça a l'air très bizarre, Souvent, la phrase d'appel, c'est 2 millions pour sauver la vie du petit machin. Puis les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Parce que ça a l'air tellement impossible d'imaginer qu'en Europe, il y a des enfants qui naissent malades, qu'on a un traitement pour les sauver, et qu'on leur donne, et que les assurances maladie ne le donnent pas, ne le remboursent pas. Ça paraît en fait invraisemblable, et moi je comprends en fait l'incrédulité des gens qui disent mais c'est pas possible, c'est une arnaque, ça va. Donc voilà, après quelques recherches, je veux dire en Suisse on a beaucoup parlé du Zolgensma, mine de rien, il y a des émissions de mise au point sur la RTS qui en parlent. Il y a eu des articles dans le journal Le Bilan qui sont quand même des articles sérieux sur lesquels les sources sont sûres. Les gens peuvent aller se renseigner aussi autour de ça. Voilà, nous on essaye de communiquer autour de l'association en Suisse, mais c'est vrai que c'est une période difficile parce on peut organiser peu de choses. Parce que sinon, qu'est-ce que vous faites quelles sont les actions faites de l'association? Alors, donc, nous, on a un petit peu une association de fundraising, donc on fait des dons de fonds à des fondations, à des entreprises, à des particuliers aussi. On communique sur les réseaux sociaux. En termes d'events, l'association, elle est assez jeune, donc elle est née depuis le Covid, donc on a organisé un événement virtuel, une course virtuelle en canicross, mais c'est resté une toute petite niche. Comment ça se passe? Alors, une course virtuelle, en fait, chacun reçoit un dossard à imprimer à la maison, et puis il y a une distance imposée, et puis chacun doit enregistrer son parcours avec une application, et ensuite la poster, tout simplement. Et puis voilà, l'idée de nouveau, c'est pas la performance qu'il y a derrière, c'est de faire un geste, une petite sortie agréable avec un petit challenge quand même au niveau timing, au niveau chrono, et puis après de pouvoir partager ça et d'avoir participé à quelque chose. D'accord. Et à côté du fundraising, il y a d'autres actions? Alors, on essaye d'être actifs sur Marketplace. Donc, les gens peuvent faire des dons. On a des magasins qui donnent des stocks d'invendus. D'accord. Et puis, les bénévoles de l'association vendent les objets. Évidemment, c'est des tout petits montants parce que c'est des objets
qui sont neufs mais qui n'ont pas forcément une énorme valeur. Donc c'est clair que c'est pas des millions de francs qui sont récoltés, mais voilà, et ces articles sont vendus sur Marketplace ou des sites de seconde main, et puis c'est des sous qui sont donnés sur les cagnottes. Notre association fonctionne sur un enfant à la fois, et puis là pour le moment on est sur la famille de Liam, qui est un petit garçon des Pays-Bas, qui fait déjà 14 kilos, donc on reparle de nouveau de l'épée de Damoclès au-dessus des parents. Il est bien vivant, Liam. Alors, c'est clair, c'est un bon petit garçon en termes de poids. Donc on a un peu peur aussi pour lui qu'à un moment donné ce soit trop tard. Et depuis plus d'1 an, puisque Liam a 18 mois, depuis plus d'1 an où les parents ont lancé la cagnotte, on est à 20% de la somme totale. D'accord. Donc là c'est clair que c'est très dur pour tout le monde, parce que voilà. Alors les fundraising pour ces enfants, en fait, c'est des petits comités dans plein de pays qui font des petites actions, et puis on se rend compte que la somme est tellement énorme que ça fait pas sens d'essayer de chercher 2 millions d'euros. Le but, c'est d'apporter un petit peu. Et puis finalement, si tout le monde apporte un petit peu, ben c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent aux Pays-Bas. Pour Liam, je sais pas, il y a 2 semaines, il y a un restaurant de burgers qui a servi toute la journée, tout l'argent récolté a été donné. Alors de nouveau, c'est pas des sommes folles, mais c'était quand même dans les 5 000 euros. Et puis finalement, c'est vraiment ça l'idée, c'est que chacun puisse participer à une toute petite échelle. Si on regarde la somme finale, ça a l'air impossible, mais il faut pas calculer ça comme ça, sinon c'est démoralisant. Il faut se dire, chaque franc qui est apporté, finalement, c'est un petit pas pour venir vers le Zolgensma. Est-ce qu'il y a d'autres actions de la part de l'association? Je pense notamment au Run for Cause. Alors on est chanceux cette année. Donc Run for Cause, c'est un couple formidable qui chaque année organise un trail et choisit une association à laquelle il reverse les bénéfices du trail. Donc cette année, c'est un trail entre Yverdon et Lausanne, donc de 69 km. Donc on peut faire appel aux sportifs qui écoutent. Pour un tout petit peu moins sportifs, mais c'est déjà des bonnes distances, le trail est découpé en 3 étapes de 16, 25, 25, je sais, ça fait pas 69, mais voilà. Et alors, il y a moyen de faire des plus petites parties. Et donc, l'idée, c'est que chaque coureur qui s'inscrit pour le trail demande à des amis, de la famille, je sais pas, à l'épicier du coin, de sponsoriser chaque kilomètre parcouru. Et donc voilà, le but du jeu, c'est de courir le plus possible pour récolter des fonds pour cette année, le SMA Warriors. D'accord, c'est noté. Et à côté de ça, est-ce qu'il y a d'autres façons d'aider l'association? Alors l'association, elle a besoin de toutes les bonnes volontés du monde, puisque chaque franc compte, donc chaque personne qui a un peu de temps à disposition pour faire 2-3 photos et vendre un article à 20 francs sur Marketplace, c'est en fait c'est des actions qui prennent beaucoup de temps pour très peu de résultats. Mais c'est un petit peu les choses qu'on peut faire à notre niveau. Johanna et moi, qui avons cofondé l'association, on est toutes les deux des jeux de maman, on travaille à temps plein à côté. Et puis le temps qu'on a à disposition, on le donne volonté pour l'association, mais il y a un moment donné, il est limité ce temps. Et puis on se dit aussi que finalement, il y a beaucoup de gens qui ont peut-être 1 heure dans leur semaine à donner, et finalement c'est un bon moyen de la mettre à disposition, parce que tout le monde a chez lui je sais pas, un vieux baby cook qui traîne qu'on peut revendre sur internet, et puis c'est une manière après de pouvoir participer un petit peu à tout ça. On a un site internet où on peut prendre contact avec l'association. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Typiquement cette association, donc Run for Cause, qui nous a contactés, c'est du pain béni pour nous, parce que voilà, on n'a pas cherché, puis on vient proposer de l'aide comme ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis voilà, donc toutes les bonnes idées, tous les gens qui ont du temps à disposition peuvent se mettre en contact avec nous sans autre via notre site internet. D'accord. Donc concrètement, si on a des objets à vendre, peu importe le type d'objet, il suffit de vous contacter, proposer. Exactement. D'accord. Ok.
la maman dont j'étais plus proche me disait, moi j'ai même plus de larmes en fait. Moi je vois mon fils souffrir tous les jours et c'est vraiment, c'est vraiment dur. Elle avait aussi un grand frère. Elle m'a dit, mais en fait, on s'occupe plus de lui, quoi. On est tout le temps en train de s'occuper de son frère, médicalement, pour l'argent, en fait, ça détruit des familles. Puis là, donc, ils ont arrêté de se battre, en fait, pour l'argent. Parce qu'en fait, ils nous ont dit, nous, on a une famille déjà détruite par la SMA. Et en fait, ça rajoute tellement, tellement de pression sur nous. Parce qu'on doit être disponible tout le temps, parce que chacun nous promet 10 francs ou 20 francs, donc nous, on doit tout le temps dire oui, être sollicité, elle dit, et puis en fait, nos enfants, ils ont besoin de nous. Donc voilà. Puis je me dis, c'est un espèce de parcours du combattant. Bah, c'est une spirale infernale, en fait. Horrible. C'est qu'à partir du moment où il y a cette annonce, déjà, outre le fait de savoir que son enfant va mal, il y a rien de pire de ne pas pouvoir le soulager. Et puis si en plus, il faut courir derrière les assurances, courir derrière les médecins, courir derrière Novartis, alors que, je sais pas, on part du principe que c'est même pas un droit, c'est une obligation, en fait, d'aider un enfant malade. C'est une obligation, c'est dur à accepter de savoir qu'on a les moyens. J'ai pensé au fait qu'on parlait des 11 kilos, c'est-à-dire que les parents, en règle générale, on est contents, non, mais on annonce le poids des enfants, et voilà, on va chez le pédiatre, ah cool, ok. Et là, ça doit être, c'est terrible. C'est pas possible. Pour ma siècle, Evelyna, donc sa maman, elle a dû l'affamer pendant le mois de décembre, parce qu'il et il a eu le traitement début janvier. Il va super bien. Le traitement a été très dur. On a un peu laissé Evelyna tranquille en janvier parce que je pense que c'est une maman solo, en plus Evelyna. Massiek il a eu beaucoup de peine à supporter le traitement. Donc voilà, mais là maintenant ça va super bien, donc c'est vraiment chouette. Ça doit être le genre de nouvelle qui fait du bien quand même de se dire. Alors il y a pas mal de parents maintenant, parce que là il y a d'enfants qui ont obtenu les 2 millions d'euros ces derniers moments. Une dizaine d'enfants sur les centaines de milliers qu'il y a dans le monde, mais du coup les parents filment les premiers pas, des choses comme ça, vraiment c'est très émouvant. Alors voilà. Et donc voilà, c'est clair que pour le moment, les enfants qui ont le plus de chances de recevoir ce traitement, c'est ceux dont les parents ont les moyens. Ensuite, c'est ceux qui sont tirés au sort par Novartis. Et puis, c'est en général les enfants polonais. Parce que en Pologne, ces plateformes de crowdfunding, c'est incroyable. De dons de monsieur, madame, tout le monde. Et tout ça avec des dons, des petits dons, de je vais 5 dire. euros, des petits dons, voilà. Des dons de 2 euros, 20 centimes, incroyable. Donc, comme quoi, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que chaque geste compte. Mais je pense que les gens se disent aussi toujours, oui, mais 2 millions, ils vont jamais y arriver, parce que c'est clair, c'est énorme. Mais en réalité, c'est faux, parce que du coup, ça empêche. Parfois, en Suisse, les gens n'osent pas donner, parce que ils peuvent pas donner 100 francs. Mais, en fait, c'est pas 100 francs qu'il faut. C'est, 100 000 personnes qui donnent 50 centimes. C'est ça qu'il faut, en fait. Et puis, les gens, du coup, ils se disent, ouais, mais moi, j'ai pas beaucoup de moyens, etc. Puis, après, c'est clair, tout le monde n'a pas les moyens. Il y a des gens qui peuvent donner un peu de temps. Il y a des gens qui peuvent, donner d'autres choses. Mais finalement, 50 centimes, ou même 20 centimes, et vraiment, en Pologne, c'est fou. Il y a des gens qui donnent genre 1 centime. Mais quand il y a 1 million de gens qui donnent 1 centime, en fait, ça fait 1 million de centimes. Et puis, du coup, on arrive à des sommes de 100 000 euros avec 1 centime. Donc voilà, mais je comprends, et moi j'ai été extrêmement frustrée, j'ai très mal vécu ces mois de janvier et février, parce que on se disait, avec tout le temps qu'on consacre à l'association, puis on arrive à récolter 5 000, 6 000, 10 000 francs, puis c'était des dizaines d'heures qu'on a passées, Johanna et moi. La période est vraiment difficile pour beaucoup de monde au niveau financier. Donc, aller solliciter des fondations, des entreprises, c'est pas vraiment le moment. On reçoit même pas de réponse, Alors voilà, pour le trail, j'aurais bien voulu qu'il y ait une entreprise sportive qui parraine un petit peu l'événement, ou qui, et puis là non plus, on a reçu 0 réponse, donc, mais même pas de réponse négative. Nous, on aimerait que notre association disparaisse, et que tous les enfants soient pris en charge, et que les assurances maladie fassent leur travail et remboursent les traitements pour tous les enfants atteints de la SMA. Et puis que, nous, on n'ait plus de raison d'être, en fait. Ça, ce serait vraiment l'idéal. Et on y croit, parce que visiblement, c'est quand même un mouvement en Europe, en tout cas.
On espère qu'il va s'accélérer un petit peu parce qu'entre-temps, il y a beaucoup d'enfants qui payent le prix de la lenteur administrative et puis du changement de mentalité. Je pense qu'on est aussi dans des pays où on pense que les maladies, c'est des traitements longs et que les coûts élevés, en fait, sont répartis tout au long de la vie. Et puis maintenant qu'on a toutes ces thérapies géniques qui font peut-être un peu peur et on comprend tout à fait, mais ces thérapies géniques, c'est parfois la seule réponse. Le coût que ça a, il faut l'assumer. Et puis à un moment donné, il faut que cette mentalité puisse changer pour que les gens acceptent de dire, au lieu de payer pendant 20 ans 200 000 francs par année de traitement, on le paye en une fois, 10 fois moins, mais en une fois. Et puis c'est 2 millions. Voilà, c'est comme ça. On y croit et on espère de tout cœur. Un tout grand merci. Merci Aline, merci pour toutes les explications et on pense à tous les enfants atteints de SMA en espérant que ça va s'arranger. Merci. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute et à très vite sur Parenthood pour le prochain épisode.